Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire d'un perroquet qui ne pipait mot. La première fois que Cyrano prononça un mot, il sentit sa gorge qui s'asséchait. Ce premier mot, c'était bonjour, au moment où il croisait un perroquet vert, vieux, respecté et qui parlait plusieurs langues. Lorsque celui-ci avait gazouillé « Bonjour mon jeune ami, comment t'appelles-tu » Cyrano avait tenté de le satisfaire, mais aucun son n'était sorti de son bec. L'autre avait insisté. Cyrano, confus, le cou brûlant, avait dû regarder le silence. En haussant les épaules, le perroquet vert s'était éloigné. En fait, Cyrano, perroquet dont les plumes reproduisaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, découvrit qu'il ne pouvait articuler qu'un seul mot par jour. Ses cordes vocales refusaient de fonctionner davantage. Et cela commença à lui créer bien des problèmes. Si à l'aube, il saluait quelqu'un d'un joyeux bonjour, il ne saluait plus personne ensuite. On le prit pour un perroquet indifférent. Dès qu'il avait dit merci le matin, il ne le répétait plus de l'après-midi. On le prit pour un perroquet mal élevé. Lorsqu'on le questionnait, il répondait d'un mot. On le prit pour un perroquet inintéressant. Cyrano décida de quitter ce coin de la forêt amazonienne afin d'aller au sud, là où on ne le connaîtrait pas. Il s'installa dans la jungle d'émeraude, près des grandes cascades, et fit semblant d'être muet. Il avait raison. On ne lui reprocha plus désormais son silence, et les oiseaux se rendirent compte qu'il était gentil, charmant, serviable, bon camarade, et la vie devint très agréable. Un soir, Cyrano eut une surprise. Un tapir s'arrêta devant lui, essoufflé, et lui demanda « Où se trouve le bassin ? Je me suis perdu hier, j'ai soif, j'ai besoin de me laver. Un tapir se baigne au moins 6 fois par jour. » Sans hésiter, Cyrano répliqua « Facile, tu longes le talus couvert de plantes violettes, puis tu traverses les bois de hauts troncs. Au palmier, tu escalades les grosses pierres. Souhaites-tu même que je t'accompagne ? » « Non, merci. Ton explication est lumineuse. Je file. » Quand le tapir disparut au creux des buissons, Cyrano saisit son bec entre ses ailes, étonné. Mais qu'arrivait-il ? Il avait débité plusieurs mots à la suite. Était-il devenu un perroquet normal ? Il voulut hurler sa joie, mais rien ne jaillit de sa gorge. Elle le brûlait. Il essaya de nouveau, pas moyen. Muet, comme avant. Mais que s'était-il passé ? En se concentrant intensément, Cyrano compta le nombre de mots qu'il avait adressés au tapir. 30. Or justement, cela faisait 1 mois, c'est-à-dire 30 jours, qu'il ne parlait pas. Il en conclut que s'il mettait de côté son mot quotidien, il parviendrait peut-être à prononcer une phrase entière à la fin de la semaine. Pour vérifier, il se tut et attendit le dimanche. Un singe à moustache qui ressemblait à un empereur recherchait ses compagnons. « Monsieur, il joue dans l'arbre au toucan !» s'écria Cyrano. « Ah, merci !» soupira le singe, et Cyrano compta 7 mots. Il avait utilisé le mot de ce dimanche, plus ceux de chacun des jours depuis lundi. La princesse Zaza apparut alors dans la jungle d'émeraude. Zaza était une femelle perroquet à la robe blanche et à la crête dorée, qui non seulement parlait, mais chantait à la perfection. Tout le monde l'admirait. Quand Cyrano la vit, il en tomba aussitôt amoureux. Seulement, d'autres jeunes perroquets entreprenaient de séduire Zaza. Ils se pressaient devant elle, paradaient, lui faisaient des compliments, lui racontaient des histoires. Et depuis sa branche, Cyrano contemplait la princesse Zaza. De temps en temps, il lui lançait un regard qui lui faisait comprendre qu'elle aurait désiré discuter avec lui, mais beaucoup plus qu'avec les flatteurs qui l'entouraient. Dans ce cas-là, Cyrano détournait les yeux et se persuadait qu'il avait mal interprété. Comment lui plairait-il ? Comment s'intéresserait-elle à un perroquet qui n'aimait qu'1 son par jour ? Un matin, Zaza se montra très claire. Elle toisa les perroquets qui caquetaient autour d'elle et s'exclama « Taisez-vous ! Ce n'est pas vous que je veux entendre. Celui que je veux écouter est le seul qui garde le silence. » Sur ces mots, elle adressa un large sourire à Cyrano, qui l'observait perché sur sa branche. Et les perroquets ricanèrent « Lui, Cyrano, tu veux entendre sa voix ? Eh bien, Zaza, tu as choisi l'unique perroquet muet de la jungle. » « Quoi ? » Bien sûr, le pauvre n'a jamais poussé un seul son. Bouleversé, Cyrano s'envola, se réfugia sur le rocher qui dominait la cascade. Zaza avait fait preuve de courage en lui avouant ses sentiments. Puisqu'il cachait les mêmes au fond de son cœur, il devait se risquer à son tour. Il réfléchit et décréta que peu importait ce qui allait se passer,
il réaliserait son plan. On ne le vit plus pendant près de 3 mois et demi. Les perroquets pensèrent qu'il était parti en voyage. Zaza, mélancolique, continuait de rêver de lui. Cyrano réapparut un dimanche, atterrit sur la branche à côté de Zaza et murmura: « Zaza, pardonne-moi de t'importuner, je suis différent. Je ne peux prononcer qu'un seul mot par jour, alors je les ai bien économisés durant 100 jours pour te parler. Tu mérites le meilleur, donc pas moi. Tu mérites le plus intelligent, donc pas moi. Tu mérites le plus beau, donc pas moi. Je n'ai que mon admiration à t'offrir, mon dévouement, mon affection. Sache que je te vénérais toute ma vie sans besoin que tu m'aimes. Je tenais simplement à te l'exprimer. Voilà, je ne suis pas digne de toi. Cependant, je suis vraiment prêt à tout pour te rendre heureuse. » Émue, Zaza sourit, les yeux brillants, et se pencha vers Cyrano en lui posant une question. « Cyrano, acceptes-tu de vivre avec moi ?» Cyrano pensa qu'il ne répondrait pas parce qu'il avait dépensé tous ses mots, mais ils s'entendirent oui, et la princesse Zaza l'embrassa sur le bec. Quel miracle se produisit? Depuis ce baiser, Cyrano ne manque plus jamais de mots. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.